Mais les grandes migrations qui traversent le Vietnam de l'après-guerre ne s'effectuent pas à sens unique des grandes villes du Sud vers la campagne. Tous les dimanches, des centaines de paysans des grandes coopératives du Nord embarquent à la gare centrale de Hanoï pour gagner les nouvelles zones économiques du Sud par le transvietnamien, le plus grand train du pays, baptisé symboliquement Réunification. Spécialistes de l'irrigation, ils passeront 6 mois dans les rizières du Mékong ou de la côte centrale à reconstituer les réseaux de canaux mal entretenus, voire détruits depuis le début de la guerre. De leurs efforts, conjugués à ceux des paysans du Sud, le gouvernement attend, à bref délai, 3 récoltes de riz par an, de quoi nourrir, avec le riz du Nord, les 50 millions de Vietnamiens. Volontaires pour ce travail, souvent membres des milices populaires, en tout cas politisés, ces paysans pourront ainsi, pendant leur séjour, tenter de convaincre leurs compatriotes des mérites, des avantages de la coopérative. Outils de lutte contre le chômage, les nouvelles zones économiques sont aussi le creuset de la future agriculture socialiste des provinces du Sud. Vous souvenez-vous de cet aéroport de montagne? Vous souvenez-vous de Khe Sanh, l'une des défaites les plus sévères de l'armée américaine? Plusieurs bases assiégées 170 jours durant par les Vietnamiens, 13 000 GIs hors de combat, malgré la protection massive des B-52, malgré les bombardements les plus violents de l'histoire. 9 ans plus tard, sur ce champ de mines et de bombes, parmi ces arbres déchiquetés, les Vietnamiens ont décidé d'implanter une nouvelle zone économique, car la terre est très riche ici. Pour la rendre apte à la culture, des volontaires civils et des miliciens, souvent membres de la jeunesse communiste, mènent ici une nouvelle guerre. Tous les 500 mètres carrés, ils découvrent une centaine de bombes et de mines. Guerre silencieuse du déminage qui, depuis 1 an, a fait 12 morts, 11 invalides et 71 blessés. Leurs seules armes, ces pics en bambou qui fouillent la terre. Le Vietnam a de grandes ambitions pour ces terres rouges des hauts plateaux. Défrichées, on utilise ici la méthode du brûlis, elles porteront bientôt les riches cultures industrielles, thé, café, poivre, dont le pays a besoin pour échapper à la monoculture du riz. Réunies en 7 coopératives, 434 familles se sont installées à Khe Sanh, venues pour la plupart des villes surpeuplées de la côte du centre Vietnam et des centres spéciaux où, pendant la guerre, Américains et Sud-Vietnamiens regroupaient les habitants des campagnes. La plupart de ces nouveaux pionniers sont d'origine paysanne. Quelques-uns étaient commerçants, beaucoup sont d'anciens soldats de Thieu, réduits au chômage par la défaite. Les premiers mois ici ont été très difficiles. Pas de puits, pas de maison, pas de route. Tout était à faire et le travail au champ pénible. Pour ces citadins transplantés, le choc a été rude, d'autant plus que parfois, les responsables locaux habitués à la dure vie du maquis ne comprenaient pas leurs problèmes. La question se pose donc, était-il vraiment nécessaire de leur demander de quitter les villes et sont-ils venus ici de gaieté de cœur? Je crois qu'il n'y a pas d'alternative. Il y a environ 3 millions de chômeurs au Vietnam du Sud. Le Vietnam du Sud était un pays agricole. Il y a eu pendant 20 ans une économie alimentée par la guerre et cette économie s'est écroulée. Et afin que le Vietnam du Sud puisse être autosuffisant, il faut que toute une tranche de population qui habitait avant dans les villes, il faut que cette tranche de population devienne à nouveau productive et en somme, il faut que les paysans retournent à leurs terres. Le gouvernement parle de départ volontaire pour ces fameux départs vers les nouvelles zones économiques. Avez-vous été témoin d'un certain nombre de départs non volontaires, coercitifs? Écoutez, le problème de coercion au Vietnam, je pense que c'est les circonstances qui ont déterminé ces gens à quitter les campagnes durant la guerre et ce sont aujourd'hui les circonstances économiques qui les forcent pratiquement à retourner dans les campagnes. À cela, il faut ajouter aussi le fait que le paysan vietnamien est extrêmement attaché à la terre et au tombeau de ses ancêtres. Mais si on regarde les tranches de population qui partent aux campagnes, ce sont essentiellement des anciens paysans. Et en fait, si à Saigon, vous pouvez démontrer que vous avez un certificat d'emploi, donc que vous n'êtes pas en chômage, ne vous incite pas à retourner dans les campagnes.